Et bien bonjour à tous, c'est Baigo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre carrière manager avec les Girondins de Bordeaux. La semaine précédente, on était avec l'équipe de France, on peut voir vite fait en bas à droite qu'on a Bordeaux et l'équipe de France avec cette carrière. Avec l'équipe de France, on avait fait plutôt un bon épisode, on avait gagné nos deux matchs, on était premier du groupe pour la qualification de la Coupe du Monde. Et là on se retrouve du coup avec les Girondins de Bordeaux. En ce moment les amis, cette carrière, il n'y aura qu'un épisode par semaine, parce que j'ai pas forcément beaucoup de temps et je trouve que c'est mieux comme ça vous laisse le temps de pouvoir voir l'épisode qui est sorti. En plus il y a d'autres épisodes sur ma chaîne, bien sûr, il y a d'autres, d'autres séries en cours, donc n'hésitez pas non plus à aller voir les autres séries en attendant celle-ci. Et du coup, au programme, on est avec les Girondins et on a deux matchs importants, enfin surtout un match important, mais les deux matchs sont importants de toute façon les gars, dans une saison, tous les matchs sont importants. Mais un quand même plus particulièrement, c'est le premier match de Ligue des Champions, phase de poule, contre Anderlecht. Voilà, on a quand même un groupe abordable. On peut voir qu'on a Anderlecht, on a Copenhague et on a l'Inter de Milan. Donc voilà, je pense que c'est le plus gros club qui est dans le groupe, l'Inter. Les autres, l'Anderlecht n'est pas dégueulasse, faut pas se le cacher. Copenhague, je pense que c'est le plus mauvais. Mais vraiment, je pense qu'on a un groupe vraiment abordable, on tombe pas contre le Real, Dortmund ou Bayern ou Barça, etc. Donc ça c'est quand même un point positif de ce groupe-là. Après, pour cet épisode, dans le deuxième match, on verra un match contre Lille en Ligue 1. Mais premier match, on prendra l'équipe A, deuxième match l'équipe B, pour voir à peu près tous les joueurs de l'équipe. Du coup, on va faire un petit point du coup sur cette équipe A, pour voir qui va jouer titulaire ou pas. Une équipe A que moi j'apprécie énormément. On a donc du coup sous les yeux cette équipe, on a Nyang, Richard et Mort qui sont un peu les buteurs, surtout Richard qui est vraiment le vrai buteur un peu pivot. On a Nyang à gauche, on a Mort à droite, on a après les milieux, alors deux milieux centraux, on a Malcolm à gauche, Sanchez, on a Casemiro en milieu def, on a Dalbert défenseur gauche, Semedo défenseur droit, Zouma et Semedo, encore un Semedo en défense centrale, Bellecour au cache, Bellecour qui est excellent. On verra l'équipe B après ce match-là. Après ce match-là aussi, on fera un petit point sur la Ligue 1 pour voir où est-ce qu'on en est. Et ensuite, à la fin du second match, on ira voir l'évolution de tous les joueurs. Sur ce les amis, c'est parti pour ce premier match contre Anderlecht qui s'annonce pas forcément facile. C'est parti. Allez, c'est parti les amis pour ce premier match de la saison en Ligue des Champions. Ouverture contre un club belge, contre le RSC Anderlecht. J'espère que du coup, on prouvera qu'on peut être le meilleur. En tout cas, l'objectif vraiment de cette saison, ça va être d'essayer d'aller le plus loin possible dans cette Ligue des Champions. J'espère qu'on ira le plus loin possible. On a quand même globalement une belle équipe. Notre plus mauvais joueur là de l'équipe A, c'est Emre Mor, et qui est quand même très excellent, je trouve, qui a 82 de général. Donc franchement, l'équipe est plutôt sérieuse, plutôt intéressante. Donc j'espère que ça le fera. On nous montre le petit Yuri Tielemans, très bon joueur. Va falloir que j'observe, j'ai toujours pas observé. Allez, c'est parti. Allez, on va essayer de jouer sérieux, de jouer en passe. Trouver vraiment les bonnes ouvertures au bon moment. Allez, boum! Il a une grosse frappe, Richard. J'ai voulu tenter. C'est plutôt sympa, plutôt pas mal cette frappe. Du coup, ça nous offre la possibilité de tirer un bon petit corner sur la tête de... je sais pas qui, on verra. Sanchez qui tire. Allez, c'est Medo. Oh, c'est pas fini. C'est pas fini. Le petit centre. Non, là c'est fini. Allez, sur Nyang. Allez. La frappe directe. Oh non, pas direct. Mais Emre Mor était pas mal bien placé. Il a mis trop de temps à frapper, c'est dommage parce qu'il y avait une très belle ouverture. En tout cas, on est présent dans ce match et on annonce la couleur. 22e minute les amis, toujours pas de vraie occasion. En tout cas, on a quand même globalement plus la balle que nos adversaires. Et je pense qu'il y a moyen de faire mal, de marquer des buts. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Allez, bon coup franc pour les Belges, faut faire attention parce que du coup là c'est pas souvent qu'ils approchent de nos cages, mais là ils sont pas loin. Oh là là, attention, c'est sorti, ça file en corner. Allez, bien joué, c'est Medo. Voilà, allez dans l'espace, voilà pour Emre Mor. La frappe croisée, oh non, mais tu peux pas. Mais bien sûr que je mets le joystick à droite pour qu'il tire à droite, mais là faut pas déconner non plus, j'ai pas mis le joystick derrière dans son dos quoi. Je suis déçu de sa frappe. Pour le moment, on vendange beaucoup d'occasions et c'est ce qui va peut-être nous coûter cher, faut faire gaffe. Ce genre de match là où on a pas mal d'occasions, putain, et ça c'est nul. Et au final, on plante pas et ça c'est vraiment les pires des matchs. Allez, on a un bon corner. Allez. Ah, il est pas mal. Allez, à bonne tête. Oh, dommage. Bon, si on n'arrive pas à gagner contre Anderlecht, les gars, on n'est pas bien, sans déconner. Allez, à droite. Hop. La passe en retrait. Et boum. Oh non. T'es sérieux? Vas-y, Emre. Oh là 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 là. Putain, c'est vraiment pas de bol, quoi.
Oh là là, déçu. Allez. Allez, c'est passé. Allez, vas-y, Emery. À gauche. Enfin, à droite. C'est pareil. C'est marqué, les gars. Je suis content. Je voulais dire à droite, j'ai dit à gauche. Le mec, il est plus dans la joie, quoi. Le mec, il est là. Mais non, je me suis trompé. C'était pas à gauche, c'était à droite. Ça fait un 0. Ça fait plaisir. Le but juste avant la mi-temps, les gars. Et ça, c'est le régal. Heureusement, enfin, depuis le moment, enfin, depuis le temps qu'on avait quand même pas mal d'occasions, on a tapé le poteau. Il fallait qu'on marque. Il n'y avait pas le choix. Et là, on a réussi, enfin, ça fait plaisir. Belle frappe d'Emre Mor qui a su se rattraper d'une frappe précédente qui était dégueulasse. La passe de Demba Nyang était quand même très très belle, presque à l'aveugle. En tout cas, elle a surpris tout le monde. Et la frappe d'Emre Mor croisée est juste ce qu'il fallait. Ça fait un 0. Allez, c'est la mi-temps, les amis. On mène toujours un 0, évidemment. On vient juste de marquer. Donc voilà, on va se calmer. Hein. On va aller voir les détails du match pour voir où est-ce qu'on en est dans ce match. Alors, on domine quand même au niveau des occasions. On a 6 tirs, 4 cadrés, 1 but seulement. On peut mieux faire. Eux, ils ont fait qu'un tir pas cadré, donc voilà, ils sont pas forcément bien. Niveau possession, c'est quasi 50-50. Ils sont pas bien en passe, ils ont que 76. On a que 82, c'est pas forcément formidable non plus. Peut mieux faire. En tout cas, clairement pour moi, on domine. Oh putain, on domine. Ça veut rien dire. On domine, clairement pour moi, on domine. Et puis on va essayer de rester sur ce rythme en ayant un peu plus d'occasions concrètes et en essayant de faire le break, tout simplement. Allez, c'est parti. Bon, petit tir des Belges. Je l'ai pas commenté parce que je m'y attendais pas, mais pas forcément dangereux. Ah, on a un bon corner. Qu'on met sur la tête. Oh, 2 personnes sur le pied de Sanchez qui m'a fait un joli drop. Allez. Allez, sur Dalbert. On remet, voilà. Allez hop. Allez, oh, la parade du gardien avec la bonne petite tête de Richard et surtout la belle occasion qu'il y a eu juste avant. Dommage qu'elle soit pas rentrée, en tout cas Richard était présent, le gardien aussi. Ce serait cool de faire le break dans ce match, les amis, parce que là franchement on n'y est pas encore au break. On est à la 57e minute et toujours à 0. On n'est pas à l'abri de prendre un but. Après les Belges pour le moment jouent pas forcément assez bien, je trouve, pour nous planter un but. En tout cas, on n'est quand même pas à l'abri. Faut se méfier, on sait jamais de l'éclair de génie qui pourrait arriver d'un coup. Allez, on protège. Allez, à gauche. Sur Nyang. Vas-y, mon grand. Ah, putain, j'ai pas le temps de faire le crochet à chaque fois avec Nyang. Je pense que Anderlecht va commencer un petit peu à se dégarnir. Se dégarnir, ils vont pas devenir chauves. Hein. Ils vont commencer à se découvrir, plutôt. C'est plutôt le mot. En tout cas, là, il y a hors-jeu. Ils vont commencer à se découvrir, je pense, parce qu'ils vont forcer un petit peu. Ils vont vouloir, je pense, revenir avant la fin du match. En tout cas, un match nul. S'ils veulent continuer dans cette compétition. Après, si la... Putain, c'est quoi cette passe de merde? Si la compétition les intéresse pas, forcément, ils vont pas vouloir revenir. Mais je pense quand même qu'ils vont vouloir revenir. À qui ça n'intéresserait pas de... Putain, cette compétition-là. Et du coup, là, ils arrivent et ils font un drop encore. Enfin, encore, un drop. Tout à l'heure, c'était Sanchez, mais là, c'est un drop. D'Anderlecht. Et du coup... Je pense qu'ils vont commencer à se découvrir parce que... Ils vont vouloir revenir. Pas plus compliqué que ça. Donc forcément, ils vont être obligés de lancer quelques joueurs en attaque. Et moi, je fais de la merde. Je fais des fautes en plus. Mais Anderlecht commence à pousser, mais c'est pas plus mal. Comme ça va se découvrir un petit peu dans leur camp. Et ça va nous permettre à nous d'avoir pas mal d'occasions. En tout cas, ils en ont eu une belle. Putain, les salauds, je m'attendais pas à ça. Le gardien qui m'a fait une sortie un peu sale. Enfin, un arrêt un peu sale, un peu dégueulasse, hein, faut pas se le cacher. Les gars, faut peut-être y aller au bout d'un moment, ça passe au-dessus. On va faire quelques changements, on est déjà à la 79e minute. Ça passe vite. Alors qui c'est qu'on pourrait faire rentrer? Parce qu'au final, tous ceux-là, ils vont jouer dans l'équipe B, les gars. Faut pas se le cacher. Faut voir celui qui est fatigué. Malcolm est un peu fatigué, on va le sortir. On va faire rentrer Bailey, je pense que ça peut être solide ça, Bailey. Et au final, c'est le seul qu'on va sortir. Allez, on continue. Il commence à devenir dangereux. Putain, mais merde, ça devrait passer ça. Et c'est surtout inquiétant. Ils sont dangereux et inquiétants. Allez, on peut l'avoir. Voilà. Oh putain, mais merde. J'en ai trop marre. Elle est où? Je la voyais plus. Oh, c'est bon, ça sort. Je suis paniqué là. Allez, dernière bonne touche. Dernière bonne touche bien placée. Allez, on lui met direct. D'Albert. Allez, direct le centre. Allez. Allez. Oh, dommage. Dommage. Allez, c'est la fin du match, les amis. Victoire 1-0. Ça reste une victoire. C'est quand même 3 points d'acquis. Donc, c'est le plus important. On aura quand même fait un match. On n'aura pas fait un bon match en fait. Je vais vous le dire. J'ai pas fait un bon match. J'ai raté beaucoup de choses techniquement, on a eu quand même pas mal d'occasions et j'ai mis qu'un but, donc c'est quand même un problème. J'aurais dû gagner ce match 2-3-0 je pense. J'ai quand même pas mal merdé, on peut voir déjà la précision de passe, 82, ça reste correct, mais je sais que je peux mieux faire. Allez, on se retrouve dans le menu.
Allez, on se retrouve dans le menu les amis, et on va faire juste un petit point dans le classement. En bas à droite, on peut voir que Lille est 6ème, nous on est premier. On a 6 points d'avance sur Lille, donc c'est quand même intéressant. Parce que au final, si on gagne, on les enfoncera encore un peu plus, donc c'est pas plus mal. Et puis je sais qu'il y a quelques Lillois qui nous regardent. Salut à vous. Et du coup, on a quand même 4 points d'avance sur le second qui est Nice. Donc même si on perd, on sera toujours premier, mais bon, ce serait cool de ne pas perdre. En attendant, on a gagné tous nos matchs pour le moment de Ligue 1. Donc il faut encore gagner les gars, tout simplement, on va essayer de gagner encore une fois. Pour cela, on va jouer avec l'équipe B, et là, ça va peut-être, enfin ça va sûrement se compliquer. Merde, j'ai Tavares qui est... Je me gratte le pif les gars, ça me gratte le pif. Et je vous cache rien. Et là, je suis un peu embêté, du coup, je vais être obligé de faire jouer... Putain, j'ai trop de joueurs, c'est un truc de ouf. Il est où? Je suis perdu... Je l'ai mis là? Il est où Casemiro les gars? C'est moi qui suis Miro, il est là. Ok, donc on va faire jouer lui hein, tout simplement. Et puis je vais voir si Sanchez, au pire j'aurais peut-être fait jouer Sanchez qui m'a l'air plus en forme. C'est pas vraiment son poste. C'est pas vraiment son poste. Mais ouais non, je vais pas le mettre. Mais je vais le mettre sur le banc de touche peut-être. Quoique non, on va être sérieux les gars. Non, franchement les gars, les amis. Le truc c'est qu'il est pas milieu def au Flaherty. Fais voir son marquage. Ouais, 35 les gars, c'est trop triste quoi. Non mais je vais quand même laisser Casemiro parce que sinon les gars on aura des gros trous. J'ai pas d'autres milieu dev donc je suis obligé de faire jouer lui. Sinon du coup on aura Soro en pointe qui est pas mal, qui est intéressant Soro. On peut voir rapido, assez rapide, bien agile. Petit placement offensif correct, finition 78 c'est moyen mais en progression. On a Williams qu'on connaît bien, Mitchell, une future pépite. Moyennement intéressant pour le moment mais je pense qu'il peut bien progresser. On a Villa Pereira qui lui est plutôt pas mal, 5 étoiles geste technique, il est assez grand en plus. Il est très rapide, assez agile et finition 66, ça c'est un peu dommage. Mais je pense qu'il va progresser. On a Bailey qui est là. Je préfère faire jouer Bailey là que là parce que Villa Pereira est quand même plus offensif. Enfin, je l'aime bien ce poste là, il peut pas vraiment jouer milieu. Alors que Bailey a plus il peut jouer un peu partout. Mais il est plus milieu off au final qu'autre chose. Mais il peut quand même jouer partout. On a Loties Arroyo Capella qui est le régène de PP. On a Albrecht, on a Pulzetti aussi, une nouvelle recrue, Dragowski au cash, Dragowski c'est quand même une valeur sûre. On a une équipe quand même de jeunes plutôt correcte, on a juste Williams, Casemiro, Bailey qui sont plutôt connus, Dragowski aussi, qui sont les valeurs sûres de cette équipe. Mais le reste c'est que des jeunes régènes et c'est que des jeunes intéressants surtout. Pas que régènes, c'est aussi des créations de FIFA. Mais en tout cas ils sont intéressants. Nous en tout cas, on va tout donner pour ce match les amis, pour ce match de Ligue 1 contre Lille. Si on gagne, on sera super bien tout simplement. Allez on y va. Allez c'est parti les amis pour ce match contre Lille, on est à l'extérieur, j'espère que ça va bien se passer. Nous en tout cas on va tout donner pour gagner, pour enchaîner les victoires dans cette Ligue 1. Si on gagne on sera au-dessus, on sera super bien pour la suite de la compétition. En tout cas on sera super bien parti. Allez c'est parti. Allez attention parce que là les Lillois ils poussent, on est déjà à la 20ème minute et nous on n'a pas eu d'occasion. Et eux ils en ont eu déjà pas forcément des dangereuses mais ils se rapprochent en tout cas de plus en plus de nos cages. Et oula attention. Voilà, belle parade de Dragowski. Ça commence à tirer sévère. Et ça joue très très bien du côté de Lille. Et ça m'inquiète. Attention. Allez, il faut la sortir. Oh, c'est dehors. D'accord, c'est moi qui la mets en corner. Super. Du coup, attention encore à ce nouveau corner. Déjà, le je sais pas combien de tième. Ça sort encore. Encore un corner. Allez, encore un corner. Déjà, 5 corners pour Lille. De la folie. Faut peut-être le sortir au bout d'un moment. Ça passe de l'autre côté. C'est bon, c'est pour nous. Putain, encore Lille qui pousse. J'ai même pas récupéré le ballon. J'ai fait mon 6 mètres et j'ai fait la passe. Un Lillois. Du coup, on a toujours pas le ballon. C'est bon. Eh, on fait un beau match. Hein. Pour le moment, les gars, rien à dire. Le match est merveilleux de notre part. Allez. Allez, mon petit Williams, enfin le ballon. Ça fait plaisir. Voilà. Voilà, là, il a poussé les gars. Il est parti, Williams. Hein. Il les a pas attendus. Allez. Oh là là, putain, mais il aurait pu la mettre. Je suis dégoûté. Dégoûté, les gars. Première occasion, occasion dangereuse. J'ai essayé de la mettre en force, mais j'ai tiré trop sur le gardien. En plein sur le bide quoi. Allez du coup premier corner pour nous. Ça fait plaisir. Premier bon petit corner les amis. Allez. Allez là il est bien. Non il est pas bien. Allez attention on peut la récupérer. Non c'était télescopé ça mon gars. Bon les Lillois qui ont le ballon les gars. Ils gardent le pied sur le ballon. Ils ont décidé de jouer tout seuls. Voilà tout simplement. Ils ont décidé de jouer tranquillement. Faire un entraînement en fait. Voilà ils se sont dit les gars on va faire un petit entraînement. Une petite passe à 10 avec les Girondins. Putain j'ai défendu comme une merde. Allez, putain, et là il trouve une passe. Allez, mais vas-y, mais. Non, mais là, c'est n'importe quoi. Je pose la manette, les gars. J'ai été dégueulasse. Rien à dire. J'ai fait. C'est ma plus mauvaise défense de toute ma carrière, les gars. On va revoir ça. Là, déjà, c'est passé trop facilement. Et là, j'arrive. Allez, salut, je tacle comme une merde. Allez, 1-0 pour Lille. C'est mérité. C'est mérité parce que je fais que de la merde depuis le début. Et je mérite de perdre.
Enfin, je mérite de prendre un but, pas de perdre, parce qu'on va gagner, vous inquiétez pas, mais... Voilà, faut que je me réveille, et du coup, je pense qu'un but... Putain, mais comment ils défendent? Un but ne peut pas me faire de mal. Allez, allez, mais non, mais putain, j'ai pas de bol, quoi. Tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide, vide. C'est le résumé de ce qui se passe en ce moment. Voilà. Allez, on a la balle pour la deuxième fois de la partie, je crois. Et... Pas la deuxième fois, mais pas loin. Et je sais pas comment faire parce que il joue quand même... Putain, mais vas-y, je regarde devant et il y a un mec qui revient derrière. C'est infernal. Tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide, vide. C'est la mi-temps, les amis, enfin, parce que je commençais à me faire chier dans cette période. Lille a gardé le ballon. Je pense qu'au niveau possession, ça va se voir de suite. Voilà. 67% pour Lille, 33% pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, ils faisaient tourner la balle derrière, tranquillement. Et nous, les peu de fois où on a eu la balle, je l'ai merdé complètement. Regarde, on est à 72% de précision de passe, voilà. On peut dire que j'ai pas forcément bien joué avec le ballon. J'ai été nul. Mais je vais m'appliquer pour une seconde période. Et on va leur mettre une branlée. C'est parti. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais j'espère. Tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide, vide. Oh. Allez, les gars. Allez. Mais il est trop lent, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est pas possible. Mais quelle prune ce type, sans déconner. Je lui demande de tirer, le mec, il fait... C'est le type qui fait... Attends, faut que je me place bien, les gars. Je me mets bien derrière le ballon, hop, je le mets sur une petite motte. C'est limite, il allait le prendre à la main pour bien le placer avant de tirer. Non, faut pas déconner, là. Lille, ils ont tout donné en première période, les gars. Maintenant, faut y aller, là. Allez, allez, Williams, là, t'es le mec serein de la compo, là. Oh, putain. Oh, allez. Mais non, mais putain, oh là 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 là. Lui, ça se voit qu'il a pas de finition, quoi. Allez. Je parle plus, les gars, là, parce que je suis tellement concentré. Je veux absolument revenir. Je veux pas ma première défaite maintenant en Ligue 1, les gars. Je vous le dis. Donc j'essaie de m'appliquer un minimum. Allez. Oh là là, la frappe qui est nulle, putain. Mais après, Mitchell, il est gaucher, donc le tir était dégueulasse. Mais putain, Allez, on va faire des changements, les amis, parce que là, on est à la 67ème et ça va pas du tout. Déjà, changement de dispositif. Je vais aérer un peu la compo. Enfin, je vais les tirer, plutôt. Ou je vais jouer comme ça, avec ça, tiens. Ça peut être intéressant. Bailey, on va le mettre là. Williams, on va le mettre à droite. Le petit Pereira, il est bien mignon. Mais il a rien fait dans ce match. Oh putain, j'ai pas mis un bon joueur sur le banc, les gars. On n'est pas bien. On n'est pas bien du tout. Oh là 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 là. Soro. Ou Pereira. On va laisser Pereira. J'ai envie de le tester jusqu'au bout. Moi, je suis joueur, les gars. Allez. Sauf qu'on va renforcer un peu le milieu de terrain. Allez, on y va. Et on y croit. C'est le plus important. C'est parti. Attention. Allez, mais... Oh là là, il y a un trou énorme. Ah bah ouais. Oh, chandelle. Allez, au moins l'égalisation, quoi. Voilà, c'est passé pour Casemiro. Qui se balade. Lionel Messi à droite. Williams. Oh non, la passe de merde. Bon les gars, le jeu m'exaspère, je commence à craquer mentalement, je fais des tacles qu'il faut pas faire et j'en ai marre. Voilà, tout simplement. Parce que je trouve que je me fais complètement bisuter. Je crois qu'il allait mettre un but, je sais pas comment. J'ai l'impression de me faire complètement bisuter par le jeu, je sais pas si c'est moi, mais peut-être que, je sais pas, je deviens parano. Je suis peut-être parano, envahi par un autre. Je sais pas. Je travaille sur le dossier un peu. La bonne passe en tout cas pour Bailey, ça fait plaisir. Enfin, quelque chose de bien dans ce match laborieux. Allez. Oh non! Oh non, mais là, les gars, je me fais victimiser, quoi. Putain, celle-là, elle était cadeau, quoi. Comment je peux rater ça? C'est pas possible. Là, j'aurais perdu, mais bêtement. Clairement, bêtement. Je pense que ça aurait pas forcément été mérité, même si j'ai pas fait un beau match. On aura eu quand même... Là, la dernière occasion, surtout, aurait été quand même monstrueuse, quoi. Je veux dire, rater ça, c'est quand même compliqué. Mais je l'ai fait. J'ai innové, les gars, un peu. J'ai raté quelque chose de globalement, normalement, assez simple. Allez! Peut-être la dernière... Non, salopard! Le salaud! C'est un salaud, les gars! Cet arbitre, c'est un salaud. Je le cache pas. Voilà, c'est comme ça. On s'est fait victimiser. On va aller voir les détails du match. Même si Lille a très bien joué, faut pas le cacher, les gars. Ils ont été meilleurs. Mais je suis pas sûr qu'ils méritent la victoire. Les gars, ils ont été meilleurs, mais je suis sûr. Non, honnêtement, je pense qu'un match nul aurait été plus représentatif de ce match. Je suis déçu, clairement. Mais on se retrouve dans le menu quand même.
Allez, à de suite. Du coup, pour faire un petit point sur ce classement, les amis, on est toujours premier, du coup, parce qu'on avait assez de points d'avance. On a 15 points. Nice, s'ils gagnent, ils peuvent revenir à 1 point. En tout cas, Lille est revenu dans les 3 premiers. Donc, ils peuvent nous remercier, hein, parce que bon, c'est grâce à nous. C'est grâce à notre superbe défaite. Après, on a joué avec l'équipe B, c'était pas facile. Je joue pas souvent avec cette équipe B, je joue plus souvent avec l'équipe A. Et c'était laborieux, je ne vous le cache pas. Nous, on va aller voir l'évolution de tous les joueurs pour voir où est-ce qu'on en est. Petit point là-dessus, ça aurait été un épisode assez light, hein, que 2 buts. Je suis désolé, j'ai pas pu faire mieux. Y a des joueurs comme ça où ça passe pas. En tout cas, on a le petit Dragowski qui a 86 de général pour 23 ans. Plutôt intéressant. Pulzetti, un joueur créé par FIFA, sûrement un régène. Alors je sais pas de quel joueur, peut-être Abaté. J'en doute que ce soit lui, mais je sais pas trop. En tout cas, il est quand même intéressant. Il a de bonnes statistiques. Tim Albrecht, joueur du centre de formation, 76 à 19 ans, plutôt bon. Marco-André Arroyo Capella, régène de PP, qui est vraiment excellent, qui est vraiment très intéressant à 20 ans, 82. Laurent Lotiès, lui c'est un joueur que j'ai acheté, je sais pas si c'est un régène ou un jeune créé par FIFA tout simplement. En tout cas il est quand même pas dégueu, 76 de général à 20 ans, il a de bonnes stats. Sean Mitchell, jeune du centre de formation, seulement 17 ans, 78 de général. Très bon. Casemiro, 87 de général. Bon, lui, on le connaît bien, les gars. Voilà. Léon Bailey, 84, 23 ans déjà. Et, enfin, seulement, pardon. Très rapide, hein, 99 accélération vitesse. Ça, c'est plutôt pas mal. Derek Villa Pereira, qui a pas été formidable pendant ce match, mais il progresse en finition. Sinon, franchement, il a de très très bonnes stats. Iñaki Williams, 84. C'est un de ceux qui a le mieux joué au match contre Lille. Mais il progresse plus, malheureusement. Et puis, il est malheureux. Eric Soro, 78 de général, 21 ans. Prometteur, à voir plus tard. Ben O'Flaherty, milieu centre, 20 ans, 73 de général, il est pas dégueu. Nicolas Chevalier, 68 à 19 ans, mais il a des stats quand même intéressantes. En finition, dribble et conduite de balle, c'est plutôt bon. Passe courte aussi. David Barrett, jeune du centre de formation, défense centrale, 74 à 21 ans, il est quand même pas dégueu. Très rapide, 95 de note de vitesse, donc ça c'est cool. Samuel Chagari, jeune du centre de formation encore, des stats plutôt bonnes, mais pas assez pour être titulaire dans une des deux équipes. Adriano Amaral, un jeune gardien de 20 ans, 78 de général, 99 en jeu au pied, c'est son point fort. Rhys Green, 74, 20 ans, de bonnes stats en technique, il a bien évolué, physique c'est un peu light, doit progresser. Semedo, défenseur droit, 84, excellent. Nicolas Palois, lui je le fais plus jouer depuis un moment, mais au final il régresse pas, il est fidèle à lui-même, plutôt intéressant. Pelnard, 73 de général, 26 ans, je le fais pas jouer, mais bon, on sait jamais si je manque d'un défenseur gauche. Ruben Semedo, 85 de général à 26 ans, il est excellent et continue un petit peu d'évoluer. Hector Villalba, je le fais quasiment plus jouer non plus, mais il est pas dégueu, il continue un petit peu de progresser. Kaloum Thomas, jeune gardien du centre de formation, très bon, point fort aussi, jeu au pied comme l'autre gardien. Benjamin Jorado, jeune gardien du centre de formation, pareil, jeu au pied c'est sa spécialité, apparemment les gars, les jeux au pied, mes gardiens c'est leur spécialité quoi. Voilà, ils ont travaillé que les jeux au pied. Arnaud Belcourt, jeune gardien du centre de formation, 19 ans, 88 de général, une machine de guerre, 99 en plongeon, 94 en réflexe. Une bête. Francisco Tavares, 78 de général, 19 ans, très très bon en passe, 99, conduite de balle, 98. Excellent milieu def, franchement, jeune du centre de formation, hein, pépite. Philippe Albert, 72 de général, 19 ans seulement, jeune du centre de formation. Owen Wright, jeune du centre de formation également, manque un peu de vitesse pour un défenseur droit, mais sinon il a de bonnes notes en défense. Eligio de Menses, jeune du centre de formation également, plutôt pas mal, 85 en finition et en dribble. Doit progresser encore un peu. Yannick Pasquier, je sais plus d'où il vient celui-là, ça doit être sûrement le centre de formation. Bon petit défenseur gauche prometteur. Dele Koku, jeune du centre de formation encore, 69 encore un gardien. Noah Lemens, encore du centre de formation qui progresse bien, mais un peu light, hein, 56. Laurent Richard, jeune du centre de formation, ma petite pépite. 94 en force, 94 en finition, 99 en puissance de tir, 85 en dribble, 86 en placement offensif, il est tout simplement très bon. Thomas Mancini, jeune du centre de formation qui progresse bien mais à travailler encore. Emre Mor, on connaît bien, il a juste pris plusieurs en passe courte mais il est quand même pas mal. Renato Sanchez, 87 de général, il progresse bien encore. D'Albert, il progresse plus, mais c'est un très bon défenseur gauche que je conseille à tout le monde. David Sambissa, jeune de Bordeaux qui est là depuis le début et on s'en fout un peu. Malcolm, 85 de général, il progresse plus malheureusement, il va falloir que je fasse travailler un petit peu peut-être à l'entraînement, surtout les passes courtes. Maxime Punjé, enfin rien du tout, 28 ans, il est à Bordeaux depuis très longtemps, depuis le début, hein, mais il progresse plus, mais il est quand même pas dégueu. Kurt Zouma, 87, il continue à progresser, franchement ça fait plaisir, il est pas mal. Mbaignan, 85, il progresse plus malheureusement, mais il est très rapide, il faudrait qu'il progresse un peu en finition.
Là, c'est les joueurs après Hideo Ike, jeune du centre de formation, 75 de général, 20 ans, il est quand même pas dégueu. Fabien Paillard a été prêté, lui, au Gazélec Ajaccio, il progresse bien, ça va, tranquillement. Jérémia Saint-Just, lui, il est prêté à Angers, 78 de général, il progresse pas assez vite, je trouve. Damien Beaumont, 72 de général, il a de bonnes notes d'agilité, de conduite de balle, accélération, vitesse, mais sinon, ça reste assez light. Philippe Gimbert, jeune que j'ai acheté, alors je sais pas si c'est un régène ou un joueur créé par FIFA, il est pas dégueu, il manque quand même pas mal de finition. Pascal Garnier, jeune gardien du centre de formation prêté à Leeds, et plutôt moyen. Peter Murphy, jeune du centre de formation également, manque énormément de vitesse. Lennart Hoffmann, pareil, centre de formation, mais il a quelques bonnes petites stats, mais il a que 17 ans après, donc il a encore moyen de progresser pas mal. Tiberius Arnott, encore un gardien, encore la spécialité des jeux au pied, c'est la spécialité de mon club. Et puis voilà les amis, on a fait le tour, ce sera tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, si vous a plu surtout n'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas fait. Très important les amis, lâchez un gros pouce bleu si vous aimez la série. On a perdu un match, c'est le jeu, c'est comme ça, on en a gagné un qu'on méritait de gagner un peu plus, avec un plus gros écart. Malheureusement il y aura que 2 buts dans cet épisode, mais j'espère quand même qu'il vous a plu. En attendant je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous, allez ciao ciao, ciao.